Le peuple l'a demandé, donc le peuple a un nouveau story time. Salut mes poulets! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau story time avec ma nouvelle mâchoire. J'avais besoin de le préciser. Mais donc c'est un sujet que j'avais abordé rapidement dans l'ex toxique. Et c'était l'ex trop vieux. C'est pour ça que sur le titre on parle des mecs trop vieux aujourd'hui. Je ne parlerai pas des femmes trop vieilles parce que je n'ai pas fréquenté de femmes trop vieilles. Enfin jusqu'ici je n'ai jamais été en couple avec une meuf. J'ai embrassé des meufs mais j'ai jamais été en couple avec des meufs, donc je peux pas parler de ça. Et c'est pour ça que ce sera uniquement sur les mecs trop vieux. Donc préparez-vous. Alors maintenant vous connaissez le fonctionnement de mes story time. En même temps c'est des gros get ready with me. Donc celle-ci est sponsorisée par Icy Air, que vous connaissez maintenant étant donné que j'ai fait une ancienne vidéo avec la marque. Oh yeah, Icy Air, juste ici. Qui est donc un vendeur que vous pouvez retrouver entre autres sur AliExpress, mais ils ont aussi leur propre site. Aujourd'hui il m'a envoyé une perruque en water wave, donc des petites waves trop mignonnes. La dernière fois c'était une perruque frisée, assez courte, je sais pas si vous en souvenez. Je vais mettre une photo juste là, elle était genre hyper canon, ça faisait grave poupée, vous aviez énormément aimé et franchement j'ai grave kiffé, la qualité était trop cool. Donc là ils m'ont reproposé de m'envoyer une nouvelle pour sponsoriser ma vidéo. Donc ce que je vais faire aujourd'hui c'est qu'en plus de l'essayer de vous faire le story time, je vais également me maquiller parce que j'ai reçu une petite palette de chez Beauty Bay et elle avait l'air trop canon, donc je me suis dit bah autant y aller, non? Et avant que la vidéo commence, n'hésitez surtout pas à me follow sur Instagram parce que plus on est de fous, plus on rit, et vu qu'on rit déjà pas mal sur Instagram, bah ce serait bien de continuer. Alors par rapport à l'autre storytime qui avait duré 3 quarts d'heure, je ne sais pas combien de temps durera celui-ci, commencez pas à me demander, ne regardez pas les minutes. Posez-vous tranquillement pour regarder ce genre de vidéo, genre il y en a qui m'avaient dit ils avaient mis le story time pendant qu'ils faisaient la vaisselle, d'autres pendant qu'ils prenaient un bain, d'autres il y avait 2 filles, c'est trop marrant, vous étiez 2 wesh, à me dire vous l'avez regardé en vous faisant les ongles. J'étais trop ravie parce que je suis grave dans ce genre de mood et je suis contente que vous puissiez regarder mes vidéos en vous faisant les ongles. C'est un honneur pour moi mes poulets, donc j'étais grave refaite. On déballe le gros bébé, non. Et donc comme vous voyez ici, on est donc sur des water waves et on est sur du 26 pouces, c'est énorme, c'est grave énorme. Je crois que c'est la longueur la plus longue que j'aurais eu de toute ma carrière de meuf qui porte des perruques. En général le plus long que j'ai c'est du 22 pouces qui est déjà, je trouve, pas mal. 26, on arrive sur un truc à de ouf. Donc pour commencer sur nos moutons, mes poulets, par rapport aux ex trop vieux, ou aux mecs trop vieux, moi c'est l'ex trop vieux parce que c'est un de mes ex, mais ça rentre dans le sujet tout simple des mecs trop vieux. Ou en tout cas plus vieux que nous, mais genre vraiment. Je parle pas d'une différence d'âge qui est de 3 ans, ça c'est rien. Différence d'âge de 3 ans, les rails, vous étiez en même temps au lycée. Moi je vous parle d'une vraie différence d'âge, parce que pour le coup, c'était une vraie différence d'âge. Là, ouh là là. Ouh. Ce cheveu de qualité, la famille, ça se voit que ça va être canon. Je pense que je vais les mettre, oh je vais grave la mettre quand je vais aller à Disney. Donc cette personne, encore une fois, je vais pas citer de nom parce que ils ont le droit à leur anonymat aussi, hein. Ils ont pas signé de papier pour atterrir sur YouTube, mais c'est des moments de ma vie que j'ai le droit de raconter. Je ne dis pas de mal, je ne dis que la vérité sur ce qui s'est passé. Donc cette personne, je l'ai rencontrée lorsque j'habitais à Lyon. Si vous me suivez bien, j'ai parlé plusieurs fois du fait que j'ai commencé mes études de droit à Lyon pendant 1 an à l'université Lumière Lyon 2. Donc juste après avoir fait avoir eu mon bac, j'ai décalé à Lyon parce que j'avais besoin en fait de commencer à faire mes preuves, on va dire, loin du cocon familial. Et l'université est très bien cotée, donc pour moi c'était super cool comme idée. Bon, j'ai bien sûr commencé en coupant la tulle, hein, parce que sinon ça ressemblera à R. Et donc le truc, c'est que quand j'étais à Lyon, j'ai eu 2 mecs là-bas. Il y en a un autre, lui il mérite même pas de story time, hein. Je parlerai jamais de lui parce que waouh, c'était tellement un cassos, enfin c'était un malade, c'était vraiment un malade. C'est le genre de mec, quand j'ai rompu avec lui, il est venu à plusieurs reprises, j'habitais en coloc, hein. Il est venu à ma coloc à plusieurs reprises vraiment me harceler, donc c'est-à-dire que le gars sonnait pendant peut-être 1 heure en non-stop pour me harceler. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai jamais répondu et mon coloc n'y est jamais allé non plus. Je lui ai dit frère, sait-on jamais, genre non, on joue pas à des trucs comme ça, on est jeunes, on est ici pour faire nos études, t'as vu, donc viens, c'est pas la police qui appelle nos parents pour dire qu'ils ont perdu un enfant, tu vois. Mais donc il y a eu lui, puis il y en a eu un autre. C'était plusieurs mois après, je saurais même plus vous dire
il faudrait que je remonte sur mes photos Facebook pour me rappeler de la période, mais je saurais plus vous dire à quel moment on s'est mis ensemble. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un soir, j'ai des potes, parce qu'en fait j'étais dans une chorale quand j'étais à Lyon, et j'ai des potes de la chorale et on sortait souvent ensemble parce que tu sais, moi dans ma coloc, en gros ce qui se passe c'est que c'était un bâtiment sur 4 étages, mais il y avait que le 3 et le 4 où il y avait les gens de la coloc. Moi j'habitais au 4e avec mon coloc, Charles, et au 3e il y avait plusieurs autres colocs, chacun dans leur studio et tout, mais tous on se connaissait et on était ensemble parce qu'on était de la même association étudiante, ça je vous en parlerai et tout. Et donc le truc c'est que, bon, je l'ai kiffé de ouf, hein, mais vraiment de ouf. J'ai gardé des contacts avec certains d'entre eux et tout parce que c'était vraiment des super colocs, c'est des gens trop bien avec qui habiter. Mais le seul truc, et après il y a, je pense que les racisés qui peuvent me comprendre, j'étais la seule métisse ou en tout cas afro-descendante du coin, même s'il y avait Dejen, si je dis pas de bêtises, Dejen était originaire de Chine, je suis quasiment certaine même. Il y avait aussi ma BFF Victoria qui elle vient de l'Équateur, enfin il y avait du monde, mais tu sais que quand t'es le seul afro-descendant, à mon avis c'est aussi comme si t'es le seul asiatique à un endroit, comme si t'es le seul maghrébin à un endroit. T'as besoin de contact aussi avec les gens de ta communauté. Donc c'était super cool, mais j'avais besoin de contact avec les gens de la communauté. Et les gens de la chorale étaient tous des Antillais. Voilà. Donc ce qui fait que j'étais en contact grave avec les gens de ma communauté à ce moment-là. Et c'était super stylé. Et on sortait souvent ensemble, on allait en boîte, on faisait des trucs et tout. Et donc un jour, ils m'ont juste proposé, bah Manon, ça te dit, on va à telle boîte, on n'y est jamais allé, ça pourrait être super cool. En plus, il y avait l'un du groupe qui avait 2 potes en fait qui venaient de l'Est, d'Alsace ou de je sais plus où. Enfin bref, je crois, ils venaient de Thionville en gros, tu vois. Et donc ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai dit oui, y a pas de souci. Enfin en plus s'il y a vos potes qui sont sur Lyon, autant qu'on les divertisse, tu vois. Ils voient du monde, on est tout un groupe. Genre notre groupe, on était peut-être 8 personnes, tu vois. Et en plus on était que des jeunes cool. Donc on n'était pas du tout prise de tête, on était là que pour s'amuser. Donc je me suis dit ça pourrait être super bien. Donc tout le monde vient me chercher à mon appart, il y a plusieurs voitures qui sont là. Et parmi ces plusieurs voitures, il y avait donc mon futur ex. Et donc bon, tout était hyper chill. On arrive à la boîte, je tape la bise vite fait, hein, en mode salut, Manon, enchanté et tout. Et on rentre, on fait notre soirée en mode normal. On va passer au make-up rapidement quand même. Et donc ce qui s'est passé, c'est que vraiment toute la soirée, l'ambiance a été méga cool. Enfin, c'était hyper chill, hein. J'ai rien à redire, on a passé une soirée de ouf. Et sauf que vous savez, bon, t'es en boîte, hein, comme tout le temps quand t'es en boîte, ce qui se passe, c'est qu'il y a un moment où le DJ décide de passer des trucs pour les couples. Et là, étant donné que ce soir-là, on était pas vraiment sur une ambiance caraïbe ou quoi au caisse, mais on était pas mal, en fait il y avait beaucoup de dancehall et tout. Quand il a commencé à passer des sons pour les couples, vous imaginez bien qu'il a commencé à passer surtout des trucs comme du zouk. Et ce qui fait que sur notre groupe, il y avait aucun couple. Il y avait absolument aucun couple qui était formé. Donc bon, comme d'hab, certaines des filles ont commencé à danser ensemble et tout. Et moi j'étais restée sur le côté parce que tous ils sont amis de longue date et moi je voulais pas gêner. Et là donc mon futur ex m'a juste prise par la main gentiment, pas en me forçant ni rien. Et puis bon, moi je m'en fichais, tu vois, j'étais célibataire donc j'y suis allée. J'étais là en mode ouais, bon bah y a pas de pépin, ok, refrais, on va aller danser. Et ce qui se passe c'est que franchement le feeling est super bien passé. Enfin déjà tu sais, quand tu connais pas quelqu'un parce qu'on s'était quasi pas parlé de la soirée, c'est difficile d'être entre guillemets en osmose avec la personne pour danser. Pour celles et ceux qui zoukent souvent, vous le savez, c'est un truc où c'est beaucoup mieux quand vous avez une relation, vous êtes en couple parce que vous lâchez plus. Et là pour le coup, c'était au calme, tu vois, vraiment bien et tout. Donc j'étais là en mode grave bon feeling. Et entre certains sons, parce qu'il y a certains sons où je voulais pas danser dessus parce qu'ils étaient un peu rincés, juste on discutait un peu. Et je me suis rendu compte que ouais bah il est grave cool, franchement, enfin rien à redire, il avait l'air d'être un garçon bien, au calme. Donc j'étais là en mode bah continuons à discuter mon ami. Et ce qui fait que sur le côté on continuait souvent à discuter et tout. Alors j'ai aucune idée du make-up que je veux faire, mais on va faire un truc, hein. On verra bien ce que ça va donner à la fin et si je suis pas hideuse. Dans tous les cas j'espère que je le serai pas parce que je compte bien prendre des photos, donc bon... Si je suis deux, ça va être rigolo. Et donc après ça, ce qui s'est passé, c'est qu'on était avec nos potes et on est resté pas mal sur le côté parce qu'on avait commandé des bouteilles et tout. Et donc à ce moment-là, bon, automatiquement, genre quand il s'assit, il m'avait prise par la taille, il m'a posé sur ses genoux et tout. J'étais là en mode bon bah ok. Enfin je m'en foutais, tu sais, t'es célibataire, t'as un bon feeling avec un mec.
je me prenais pas la tête plus que ça, tu sais, j'étais là en mode ouais, il y a aucun pépin et tout, la soirée continue, la soirée finie, on sort de la boîte sur les coups de peut-être 4h du mat, quelque chose comme ça quand ça fermait, et donc derrière, je sais pas pourquoi, et je lui ai proposé genre qu'on continue à parler, mais vraiment qu'on continue à parler, c'était mon seul truc parce que enfin on parlait bien et tout, et il m'a dit ouais, pas de souci, j'ai ma voiture, tu veux qu'on se pose quelque part pour boire un verre ou je sais pas quoi, je lui ai dit non mais au pire on va à mon appart, on reste posé et tout ça. Ce qu'on a fait, on a pris sa voiture, on est allé à mon appart et on est vraiment resté pour parler, je tiens à le préciser, mais vraiment, parce que j'avais aucune arrière-pensée quand je lui ai proposé ça. On est resté pour parler pendant genre plusieurs heures, parce qu'en fait, il était peut-être 9h du mat quand on s'est rendu compte que on devait rejoindre les autres sur les coups de 13h pour qu'on déjeune tous ensemble, vu que c'est le week-end et tout ça. Et on était là en mode, faut peut-être qu'on fasse au moins une sieste, t'as vu, juste ça. Et puis même quand on a dormi, tu sais, il était pas bizarre, pas de tentative de trucs sans rien me demander et tout, il était très très respectueux et tout. Donc ce qui fait que j'étais encore plus dans un bon mood parce que j'étais en train de me dire, en plus il m'a respecté de ouf, il a rien tenté, enfin il était pas bizarre, j'étais là en mode... C'est grave cool, c'est grave cool. Donc après, ce qui fait que sur les coups de 13h, on a rejoint le reste de notre clique. Et quand on rejoint la clique, là, à ce moment-là, il me tenait par la main, tu vois. Enfin, c'est pas que je m'en fichais, mais j'étais là en mode ça me gênait absolument pas en fait qu'ils me tiennent par la main. Donc déjà à partir de là, je commençais à me dire bon, refrais, ça te gêne absolument pas qu'ils te tiennent par la main, peut-être il y a un bail, t'as vu, enfin au moins un petit bail, enfin je sais pas. Et les autres nous ont rien dit, outre le fait de sourire quand on est arrivé. Ils ont juste souri, cette bande de chacals là. Et donc après, la journée elle a continué, et il était à chaque fois de plus en plus câlin, de plus en plus tactile et tout ça. Et donc durant cette journée-là, à la fin, quand ils me disaient au revoir parce qu'ils voulaient pas squatter chez moi et forcer le truc, ça qui est bien aussi par contre, c'est que bon, même si aujourd'hui c'est mon ex et tout le reste, très très respectueux et tout. Et donc derrière, il m'avait embrassé ce jour-là, et on avait échangé nos numéros, enfin tout le truc basique. Il était retourné lui à Thionville après ça, on était resté en contact, et en fait il était retourné très très peu de temps après sur Lyon pour me voir. Et donc à partir de là, j'ai commencé à me dire, frère, s'il est revenu sur Lyon juste pour te voir alors qu'il habite quand même pas juste à côté, c'est qu'il y a un truc. Donc j'ai commencé à être un peu plus sérieuse et dans le bail, enfin non pas que je voyais d'autres gens à côté ou je sais pas quoi, hein, mais juste à être plus dans le truc. Et on s'est mis ensemble. Et en fait à côté, lui, il est, je pense qu'il est encore aujourd'hui, militaire. Donc c'est pour ça qu'il est retourné sur Thionville, c'est parce qu'il y a une base là-bas et tout, il est retourné taffer. Et bon, c'est un métier, y a pas de soucis, c'est juste que c'est relou comme métier parce que... Enfin, c'est relou, tu vois. Parce que tu peux pas bouger que quand tu veux et tout ça, puis t'as un rythme de vie qui est assez décalé avec le reste des gens et tout. Et donc le truc qui s'était passé, c'est que malgré nos discussions et tous les bails, vous allez rigoler, mais je connaissais pas encore son âge. Vous allez vraiment vous dire, mais Manon, t'es vraiment une tarée, genre, y a un mec qui vient chez toi, déjà tu le connais, hop, ça va, j'ai un coloc. Mon coloc m'aurait défendu s'il y avait eu un problème. Mais ce qui fait que, malgré tout ça, genre en l'espace de 2 semaines, on avait parlé de plein de choses, hein, mais pas de nos âges. Et donc, ce qui fait que lui non plus ne savait pas le mien, t'as vu. Mais en même temps, il m'avait pas non plus posé la question. Et à l'époque, je faisais pas femme, enfin, j'étais encore un bébé. Enfin, j'étais un bébé, j'ai toujours été un bébé, je bouge pas, moi je suis un bébé. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que à un moment, je crois, genre 3 semaines après qu'on soit mis ensemble, je sais pas pour quelle raison, mais j'ai parlé des cours, et il m'a fait, ah mais au fait, je t'ai pas demandé, t'es en quelle année, je sais pas quoi, je lui dis, bah je suis en L1, tout ça. Et donc à ce moment-là, quand on s'était mis ensemble, lui et moi, j'avais pas encore mes 19 ans, j'avais encore 18 et quelques. Oui, j'avais 18 et quelques. Et donc à ce moment-là, j'ai fait, ah mais au fait, je t'avais pas demandé depuis tout le temps, mais toi, t'as quel âge? Et là, brace yourself, 29 ans. Il a 29 ans. Enfin, il avait, parce qu'aujourd'hui, il a donc beaucoup plus. Mais... Donc, il allait avoir 30 ans, t'as vu. J'avais 18 ans. Alors, le plus drôle dans tout ça, c'est que sur le coup, ça m'avait pas gêné du tout. Parce que, étant donné que le feeling était déjà passé, dans ma tête, je m'étais dit, alors que j'étais de ces meufs, hein, qui disaient que, ouais, la différence d'âge dans certains couples, franchement, je comprends grave, je sais pas quoi. Mais le feeling était tellement bien passé que, genre, dans ma tête, c'était hyper tranquille en fin de compte. Et
En vrai, ça a été tranquille pendant un certain temps. Pendant qu'on était sur Lyon, parce que j'étais vraiment, tu sais, dans ma petite bulle. J'étais dans ma bubble de tout se passe bien, le monde il est beau, je fais ma vie toute seule, j'ai mon appart, je sais pas quoi. Donc tu sais, t'es vraiment dans un autre monde quand t'es dans ces trucs-là. Et donc derrière, là où ça a commencé à changer, vous imaginez bien, c'est au retour sur Paris, parce que comme vous le savez, je finis par revenir sur Paris, parce que sinon je ne serais pas là en train de parler alors que je suis sur Paris, t'as vu. En soi-même, ça changeait rien dans le sens où lui, il était toujours militaire, tu vois, ça ne bouge pas, il est à son truc, nan. Moi que je change de ville ou pas, et même j'étais encore plus proche. En voiture, il pouvait faire le chemin hyper facilement, et en train c'était pareil, c'était rapide et c'était beaucoup moins cher. Et en plus, bon, ça c'est des choses, voilà, des hasards qui n'arrivent qu'à moi. Il y a une de ses sœurs, ou sa sœur, je sais même plus combien de sœurs il avait, enfin bref, qui, comme par hasard, vraiment comme par hasard, habite à genre 1 minute à pied de chez moi. Laisse tomber, c'est des hasards qui n'existent que dans ma vie. Et donc bon, moi j'étais contente, hein, parce que j'étais en mode ah mais c'est trop cool, en plus c'est ta sœur ici, donc ça te fait une double raison de venir, nan, c'est vraiment trop stylé et tout. Et franchement, j'étais dans ma bulle, comme je l'ai dit, j'étais vraiment dans ma bulle. Sauf que le retour à Paris, c'est le moment où j'ai commencé, dès que je suis arrivée à Paris, à travailler chez Nike. Voilà. Et en taffant chez Nike, on m'avait demandé plusieurs fois, parce qu'il était venu me chercher au taf, ouais ton mec fait quoi dans la vie? Je disais bah il est militaire et tout, il est dans tel corps d'armée, nan et tout. Les gens ça les gênait pas, il y avait aucun problème. Et on me demandait ah mais il a quel âge? Et là en fait c'est là que je me suis rendu compte que chaque fois qu'on me demandait son âge, j'avais du mal à dire son âge. Mais vraiment. J'avais du mal à dire son âge parce qu'on avait quand même une différence d'âge. Et donc le truc c'est que j'étais là en mode bah, il est un peu plus vieux que moi, enfin je vais skier le truc comme je pouvais, mais sauf que je devais bien le dire aux gens, et à la fin, enfin pas les gens jugeaient, mais c'est là en mode mais c'est chill, c'est tranquille, il y a rien de chelou et tout. J'essayais de me faire croire qu'il y avait rien de chelou, mais si, c'était une trop grande différence d'âge. Parce que après, moi je suis une meuf qui dans tous les cas a toujours traîné avec des gens qui sont plus âgés. Il y a mon grand frère qui lui-même est plus âgé que moi, et on discute H24, tu vois, donc c'est pas un problème. Mes potes sont plus âgés que moi, donc il y a pas de souci. Mais ils avaient pas limite 12 ans de plus que moi, tu vois. C'était pas à ce point-là. J'ai aucun de mes potes qui a une dizaine d'années de plus que moi, on n'en est pas là. Et ce qui fait que ouais, c'était quand même une sacrée différence d'âge, parce que je me rendais compte que même si au niveau de la discussion ça allait, pas de souci, il y avait toujours des trucs sur lesquels il y avait un petit chouïa de divergence en fait entre lui et moi. Et ça, plus le temps passait, et plus ça a commencé à se voir tous ces trucs là, parce que c'était là, parce que c'était réel, parce que tu pouvais pas faire autrement, parce que autant tu pouvais vouloir dans ta tête gommer ça, mais c'était pas possible. Parce que déjà, je sais pas par exemple, tu vois, si sa sœur ou sa maman, parce que j'ai aussi rencontré sa maman, je sais pas si elle était au courant de mon âge, moi, je ne l'ai pas présenté à ma famille parce que justement, il y avait ce truc là qui bloquait, parce que psychologiquement, je savais très bien que si je débarquais devant ma mère avec un mec de cet âge là, elle allait être là en mode maintenant tu te fous de ma gueule. Enfin imagine, je ramène devant un mec avec qui je suis en couple, un gars avec qui elle aurait difficilement pu elle aurait difficilement pu être enceinte, tellement la différence d'âge est ouf. Normalement les mecs que je ramenais à ma mère, enfin c'était des gars qui avaient tellement l'âge d'être ses enfants. Là c'était devenu très difficile, très tendu, parce que il était vieux, t'as vu. Et ce qui fait que je l'avais présenté à personne. Je sais que mon grand ref, je crois qu'il avait été au courant de son âge, je sais même plus comment, ou bien juste il l'avait vu et il avait capté, parce que même s'il faisait pas vieux, hein, pas du tout, puis vous connaissez Black Don't Crack, hein, dans tous les cas, mais tu sentais déjà qu'il était plus mature, puis au niveau de la bagnole qu'il conduisait, soit c'était un fils d'héritier, soit il avait de la thune, enfin, tu sais, il y avait plein de trucs comme ça, aussi mature et tout, et les trucs, tu sais. En plus quand t'es un garçon tu sais, donc mon grand frère il avait été vénère parce que il considérait que ça servait à rien et que, enfin voilà, et il avait totalement raison, hein, parce que ça je l'ai vu avec le temps par la suite, hein. Je l'ai vu assez rapidement même. Mais donc ce qui fait c'est que doucement mais sûrement je commençais à m'enfermer en fait, je m'enfermais dans un mensonge, parce que je me mentais à moi-même en me disant que ça allait le faire, que c'était tranquille, que je sais pas quoi, alors que c'était pas le cas, ça allait pas le faire et c'était pas du tout tranquille, et je le savais parce que si je le présentais pas, si il y avait toujours cette barrière-là, c'était pas pour rien. Et imagine, t'es en couple avec quelqu'un, que la personne, t'es amoureuse d'elle parce que j'étais amoureuse, hein, et que en fin de compte, tu peux pas faire plein de trucs parce qu'il y a quelque chose que tu caches de cette personne à tes potes, à ta famille et tout, tu sais que c'est voué à l'échec, tu le sais vraiment, tu le sais. Mais je continue à me mentir parce que j'étais encore dans ce truc. Mais doucement mais sûrement, étant donné que j'étais revenue sur Paris et sur ma vie réelle, la bulle commençait à éclater. Et elle allait finir par exploser. Ça a commencé quand lui, il avait débuté doucement mais sûrement
à me parler de logement parce qu'il pensait pas se faire muter ou je sais pas quoi, mais au moins que tôt ou tard en fait on puisse se rejoindre tous les deux quelque part, soit entre les deux villes, soit enfin je ne sais pas où, mais bref, qu'il y ait un semblant de réunion, je ne sais pas comment, pour que ce soit plus facile, pour qu'on ait une vraie vie de couple qui peut vraiment se voir, parce que il y avait des fois où on pouvait pas se voir pendant peut-être un mois parce que bah il avait pas de permission, parce que c'était impossible avec le taf, et c'est très relou. C'est pour ça que je vous dis, si vous mettez en couple avec des gars qui sont, ou des meufs qui sont militaires, c'est hyper compliqué hein, à mener comme train de vie. Faut vraiment être prêt à ça, et moi je l'étais pas, je le savais pas, mais maintenant je sais que je ferai pas deux fois cette erreur, je suis pas prête à ce genre de truc là. Et donc le truc c'est que c'était hyper galère, parce que quand elle a commencé à me parler de ça, enfin moi j'avais même pas fini mes études. Genre comment tu veux, j'ai un job étudiant, j'ai pas fini mes études, comment tu veux que je commence à aller assumer aussi de payer un loyer? Déjà je t'ai même pas présenté à mes darons, comment tu veux que... Enfin tu voulais que ça se passe comment, genre? Tu voulais qu'il se passe quoi? Et donc là déjà j'étais là en train de me dire mais enfin il a pas les pieds sur terre, ou bien peut-être il se rend pas compte de moi là où j'en suis, c'est pas là où il en est, tu sais. Parce que en tant que militaire, après je sais qu'indépendamment de où t'es en tant que militaire, tu gagnes plus ou moins, mais lui il gagnait très bien sa vie, vraiment très bien. Ce qui fait qu'il pouvait me mettre facilement à l'abri et mettre la daronne à l'abri, MDR. Mais donc le truc c'est que moi derrière j'avais absolument pas le même train de vie, mais pas du tout, enfin j'avais mes cours, j'avais un taf étudiant chez Nike où j'étais payée à peine plus que le SMIC, donc non, et j'étais même pas payée à peine plus que le SMIC parce que j'étais pas en 35 heures vu que j'avais mes cours en fin de compte. Donc comment tu peux commencer à me parler de s'installer, des trucs comme ça si tu sais moi dans quelle situation je suis comme ça, enfin c'est pas possible, ou tu vas pas payer un loyer pour nous deux, enfin on n'en est pas... C'est pas ça, moi je suis pas comme ça. Et donc le truc c'est que là j'avais commencé doucement, j'ai bien dit doucement parce que je suis une demeurée, mais j'avais commencé doucement à ouvrir les yeux sur certains problèmes, mais j'osais pas lui en parler, parce que j'osais pas casser la bubble. Je n'osais pas sortir de ce truc là, parce que à partir du moment où je lui en parlerais et que le problème serait réel et que ce serait sur la table, malheureusement voilà, on en serait... ce serait plus possible. Ce serait vraiment plus possible. Et donc ce qui fait que je continue à garder ça pour moi. Mais en gardant ça pour moi, je souffrais. En vrai, je souffrais vraiment. Parce que quand à la base t'aimes quelqu'un et que cette personne t'aime, c'est chaud. C'est chaud de pas dire la vérité, de pas être honnête avec la personne constamment. Et là, c'est ce que je faisais, j'étais pas honnête. Et sauf que j'aime pas être comme ça. Je ne suis pas comme ça, vous me connaissez, je suis franche. Voilà, je suis comme je suis. Et c'était absolument horrible. Mais le truc, c'est que j'osais pas. Et sauf que... bah malheureusement, à ne pas oser, je me suis mise dans des problèmes de plus en plus problématiques. Une fois, je m'en rappelle, on était posé au parc de la Villette et j'avais rompu avec lui. Mais vraiment, je lui avais dit que voilà, c'était plus possible, que la manière dont on avançait c'est pas ce qu'il me fallait, donc qu'il fallait que je passe à autre chose, que voilà, ça faisait mal, ça avait fait un certain temps qu'on était ensemble, là, enfin bref, j'avais sorti tout le speech hyper respectueux, droit dans les yeux et tout, ça me faisait vraiment mal de faire ça, et j'étais partie, je m'étais levée, j'étais partie. Lui bien sûr il avait essayé de me rattraper, enfin tout le truc, et il avait compris que non, je voulais pas dialoguer, je voulais absolument pas. Et donc ce qui s'est passé c'est que il était un peu en panique, il était pas bien du tout, il allait voir sa sœur, vous savez celle qui habite juste à côté de mon ancien chez moi. Et ce qui s'est passé, bah, il lui a expliqué, parce que bon à mon avis c'est normal, hein, il essaie peut-être de chercher de l'aide auprès d'une fille qui me comprendrait sûrement mieux. Et donc sa sœur m'a appelée. Parce que bon, elle voulait sûrement arranger le truc, hein, j'imagine bien. Et elle avait réussi à me raisonner en me disant que voilà, on n'était pas restés ensemble pour rien, je sais pas quoi, que lui, vu l'état dans lequel ça l'a mis, c'est vraiment pas pour rien qu'on était restés ensemble. Et ça m'avait fait réaliser, tu sais, comme une demeurée, je m'étais trop fait avoir. Que ouais, non, c'est vrai, je sais pas quoi. Et donc on s'était vu le lendemain ou le surlendemain, je sais plus. Je lui avais dit que oui, j'étais allée un peu trop loin, que... il aurait pas fallu que ce soit comme ça, je sais pas quoi, et donc d'accord, on se remet ensemble, y a aucun souci, je suis désolée de t'avoir fait mal, bla 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 bla, le truc continue, MDR. Putain, la wig est vraiment belle, elle fait tellement naturel. Et donc bien entendu, le truc a continué derrière, pendant plusieurs mois, puis un jour, on avait prévu sur un week-end que lui avait et moi j'avais un jour off, de prendre sa gova et d'aller à Étretat, vous savez, là, je sais plus si c'est en Normandie, mais c'est là où il y a les falaises qui sont hyper belles. Je vous conseille de ouf, si vous n'êtes pas hyper loin, d'aller à Étretat un jour parce que c'est somptueux, mais vraiment, c'est un truc de malade comme paysage et c'est trop cool. Et donc on s'est dit, on prend sa gova, on roule et on se fait genre un petit pique-nique à Étretat. C'était pas en plein été, mais il faisait pas un temps trop dégueulasse, donc c'était un truc qui était faisable.
et on s'était dit ça pourrait être super cool, on passe la journée tous les deux, ça pouvait être un moment super sympa. Et ce qui fait que, tu sais, j'avais tout préparé vraiment comme la petite femme au foyer, mais laisse tomber, en mode ouah, au calme, j'ai fait les pique-niques, c'est moi qui ai fait les sandwichs, j'ai rempli la glacière avec des bails, mais laisse tomber, enfin, la meuf, j'ai jamais vu ça. Genre la fille, elle avait 19 ans à peine, elle est là en train de s'occuper de son queumé comme si elle avait 35 ans, qu'elle était mariée depuis je sais pas combien de temps avec lui. Donc on est allé à être tard, la journée se passait trop bien, le temps il était pas ouf comme je vous ai dit, mais genre la journée se passait super bien, j'étais trop contente, je sais pas quoi, blablabla. Et en fin de journée, avant de repartir, on s'était dit qu'on allait faire une balade sur justement les hauteurs des falaises parce qu'on était resté quasi toute la journée à chiller et faire un tour sur la plage où il y a les galets et tout. Et on s'était dit bah on va aller en haut, on va voir. En plus j'avais aperçu qu'il y avait des vaches, moi je kiffe les vaches. Vous me demandez pas pourquoi, je kiffe les vaches, c'est tout. Et donc on s'est dit on va faire un tour et on arrive en fait vraiment à pic au bout d'une des falaises. Et là c'était grave beau, le décor il était trop bien, c'était grave stylé et tout ça. Et donc là, je suis en train de prendre des photos parce qu'à ce moment-là, j'avais mon premier appareil photo numérique, genre aïe. La meuf, elle se prenait pour Yann Arthus Bertrand, t'as jamais vu ça. Et ce qui se passe, c'est que je suis là, je prends tranquillement mes photos en pensant que je vais les poster sur Facebook et Insta. Ouais, Facebook en premier, hein, c'était l'époque, c'était comme ça, c'était Facebook avant tout. Et à un moment, quand je veux lui montrer en fait des photos, donc je me tourne. Et là, quand je me tourne, je vois qu'il a un genou à terre. Vous m'avez bien entendu. Quand je me tourne, je vois qu'il a un genou à terre. Et qu'il est face à moi. Et qu'il a un truc entre ses mains. Et je suis là comme ça. En mode... il se passe quoi là? Il se passe quoi? Et ce qui se passait là, j'ai très vite compris. Parce qu'il a ouvert ses mains. Il y avait une bague entre ses mains. Une boîte, en tout cas déjà. Il a ouvert la boîte et donc il y avait une bague. Et j'étais là en mode... qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Je faisais pas transparaître ma panique parce que c'était de la panique, c'était beaucoup de panique, de la surprise aussi. Et tu sais, il y a le côté bête qui était là en mode waouh, une demande. Ouais, non, mais idiote. Voilà quoi. Voilà. Oh, faut que je mette mes fossiles. Et en plus, la bague elle était vraiment belle et j'étais contente parce que. Il s'était souvenu d'un détail que j'avais dit au cours d'une discussion ou je sais plus où en voyant des bijoux parce que c'était une émeraude et moi je suis une meuf, j'adore les émeraudes, genre c'est ma life, c'est vraiment ma life. Le jour où je vais me marier, si je me marie un jour, il y aura une émeraude à ma main, c'est sûr et certain parce que c'est absolument magnifique. Et là il y avait une émeraude en plus en face de moi donc j'étais là en mode oh là là, et elle est trop belle l'émeraude dans ma tête, j'étais en train de me dire. Et bah, il m'a dit les mots et j'étais là et le pire... parce que dans ma tête, il y avait 1 milliard de trucs là. Vraiment. Il y avait 1 milliard de trucs qui se bousculaient, mais genre vraiment mes poulets, c'était la merde dans ma tête. C'était la merde. Et donc à ce moment-là, c'était la merde dans ma tête. Et il y a un seul mot qui est sorti. Oui. Comme une idiote du village. La fille, elle savait qu'elle était en couple avec un mec qui était trop vieux pour elle. Et ce qui fait que c'est à 2 vitesses dans leur couple. Qu'il y a des choses qu'il voulait, qu'elle ne voulait pas encore, et des trucs qui allaient obligatoirement mal finir. On la demande en mariage. Et là, elle dit oui. Et j'ai dit oui, comme l'idiote du village que je suis, hein. J'ai dit oui, il était grave content, il m'a mis la bague au doigt parce qu'il a dû se dire en plus que tous nos problèmes qui s'étaient passés genre plusieurs semaines auparavant c'est vraiment derrière nous et tout, on prenait un engagement l'un et l'autre face à la vie, je sais pas quoi et tout, ce qui était normal de penser ça, hein, parce que à partir du moment où quelqu'un te dit oui pour le mariage, tu t'attends à ce que tout se passe bien, MDR. Mais donc ce qui fait que j'avais la bague au doigt et bon, mes darons, je précise, mes darons ne le connaissaient pas, ne l'avaient pas rencontré. Personne n'a rien tilté parce que, à mon avis, vu qu'ils pensaient même pas que j'étais en couple, tout le monde a dû se dire, si même quelqu'un a remarqué chez moi, mais tout le monde a dû... Ah putain, je ferais mon cil. Tout le monde a dû se dire que ça devait juste être une bague, tu sais, en mode, elle a mis un bijou, quoi. Genre, tranquille. Et au taf, ils l'ont remarqué très rapidement, mes collègues, parce que je suis pas une meuf qui porte beaucoup de bijoux souvent. Vous me voyez avec des boucles d'oreilles, c'est quasiment tout ce que je porte. Quand je porte des bagues et des trucs comme ça, c'est assez exceptionnel. C'est que je sais que je vais prendre des photos, ou je sais pas quoi, ou que je vais faire la meuf. Mais de base, je suis pas très bijoux. J'avais un bracelet que je portais à H24, mais j'ai arrêté. Donc c'est pas mon délire. Donc au taf, ils ont très vite remarqué. Et en plus, ils ont vu à quel doigt c'était, donc tout le monde était en mode oh là là, maintenant on va se marier, c'est ouf. Et doucement mais sûrement, c'est moi, quand les gens le disaient, je commençais à atterrir et à me dire attends, je vais me marier, genre, je vais me marier. Moi, je vais me marier avec lui. Genre, on va se marier. Vraiment. Parce qu'encore une fois, quand t'es dans ta bulle et que tu vis ton truc de ton côté,
les choses sont absolument pas les mêmes que quand les gens commencent à se mêler de tout ça. Et ce qui fait que quand les gens ont commencé à être là en mode maintenant elle va se marier, c'est là que je me suis rendu compte que merde, en fait je vais me marier parce que je lui ai dit oui et que ça veut dire que tôt ou tard il doit se passer un bail en fait. Genre il doit se passer quelque chose. Et donc déjà il y a eu ce premier truc où j'ai commencé à atterrir et à me dire ouah, gars, il y a un souci. Là il y a un souci. Et c'est oui, vous allez me dire t'as mis du temps cousine. C'est là que j'ai commencé à me dire qu'il y avait un souci. J'en parlais à personne, vraiment à personne, parce que j'avais honte. Parce qu'à partir du moment où tu dis oui à quelqu'un, t'es sûr, tu sais. Surtout que ça faisait pas 2 mois qu'on était ensemble, ça commençait à faire du temps. Je saurais même plus vous dire combien de temps on est resté ensemble, c'est une honte. Ça faisait moins d'1 an qu'on était ensemble, mais je vais pas vous dire que c'était passionnel et fusionnel parce qu'en fait, bah lui, ça l'était plus que moi, bien plus. De mon côté, j'en étais pas du tout à ce point-là, mais vraiment pas. C'est pas du tout le cas. Et ce qui fait que genre, bah j'avais dit oui et j'étais là en train de réaliser que vu que j'ai dit oui, bah il allait se passer quelque chose tôt ou tard en fait. Et que déjà ce serait pas mal si mes darons étaient au courant. Et donc j'étais dans le mal. Oh putain, si vous saviez comment j'étais dans le mal. J'étais au bout de ma vie, j'avais envie de sauter par la fenêtre. J'étais au bout, je me suis dit mais pourquoi t'as fait ça? T'es une idiote du village frère. T'es juste l'idiote du village. Et je suis l'idiote du village, hein, sachez-le, hein. Dans tous les cas c'est mon titre. Imbécile de l'agglomération, idiote du village, crétine du patelin, tous ces trucs là ça a été fait pour moi. Mais donc le bail, c'est que déjà rien que ça avait toujours pas été suffisant, mais vraiment. Quelques semaines plus tard, j'avais pris rendez-vous pour me tatouer je ne sais plus trop quoi. Et vu qu'il était en voiture et les week-ends où il était là, bah c'était bien plus pratique pour moi pour sortir. Et donc il m'avait accompagnée chez mon tatoueur, comme ça j'avais pas à galérer à prendre plein de transports différents. Et là, quand il arrive au salon du tatoueur, donc je suis en train de voir les derniers détails avec lui, on discute, et il se rend compte qu'il connaît mon tatoueur. Parce que ils se connaissent de... Oh putain, mais j'ai foiré 2 cils. Enfin bref, vous verrez que du feu, parce que je suis une bosse. Et donc je disais, ils se connaissent des Antilles. Je sais même plus si je viens de Guadeloupe ou Martinique, je suis hyper honteuse. Mais donc ils se connaissent, en tout cas... de là où ils sont originaires, je peux pas dire la vie ni rien parce que j'ai pas envie de donner des détails, je vous ai dit. Et donc ce qui se passe c'est que les mecs étaient grave là en mode oh mais putain on était ensemble au primaire je sais pas quoi et au collège non c'est ouf on se retrouve ici donc bref c'était trop cool, moi je suis là en mode ah c'est trop sympa, c'est marrant ce qui se passe ici, on rigole bien et tout. Et donc derrière je me fais juste tatouer, enfin en mode normal, j'ai pris rendez-vous, je me fais tatouer. Et là après il parle d'un projet tatouage avec mon tatoueur parce que lui il avait un projet que je connaissais pas. En gros il voulait se tatouer une espèce de raie manta, mais un truc dans un délire un peu polynésien, vous savez au niveau du dessin. Et en fait il y avait une surprise que j'ai su uniquement le jour où il s'est fait tatouer, je l'ai accompagné. Au milieu de la raie manta il voulait tatouer un M. Un M comme Manon. Donc c'est-à-dire qu'il y avait la raie qui devait faire cette taille, un truc comme ça, genre il l'avait sur le bassin, et au milieu t'avais un M qui faisait peut-être ouais, la taille de mon ongle, je sais pas, un truc comme ça. Et donc quand j'ai appris ça le jour du tatouage, j'étais là en mode non c'est pas possible, il va pas se tatouer mon initiale genre, non. Et là je me suis rappelé d'un autre truc, je lui avais dit oui. Parce que oui frère, tu lui as dit oui, dans sa tête vous allez vous marier, vous allez passer votre vie ensemble, je sais pas quoi. Pour lui c'est normal de faire un truc comme ça, parce que encore une fois moi j'ai déjà fait des tatouages en commun. À partir du moment où tu t'engages pour de vrai avec quelqu'un et où les sentiments sont là et tout, c'est pour ça, faut pas tailler les gens qui font ça, je les ai jamais taillés, je les taillerai jamais parce que je les fais. Mais voilà, donc j'étais là en mode, mais lui il va le faire et moi je fais rien. J'ai pas prévu d'en faire, genre je lui ai pas dit je vais me tatouer tôt ou tard ton prénom, ta lettre ou la date de notre rencontre, je sais pas quoi, rien, absolument rien, le point où je me souviens même plus combien de temps on est restés ensemble, enfin imaginez, je n'ai pas énormément d'importance cette relation parce que j'étais pas dans le truc, parce qu'encore une fois j'étais avec quelqu'un de plus vieux qui contrôlait la relation en fait, quelqu'un qui décidait de ce qui se passait, moi je suivais parce que je trouvais ça cool d'avoir quelqu'un qui leadait et tout ça, et donc j'étais là en mode what the fuck. Et donc il a pris le rendez-vous, il s'est fait tatouer. Et moi j'étais là en mode oh là là, c'est trop mignon. Et dans ma tête j'étais pleine de regrets. J'étais pleine de regrets parce que je me suis dit mais meuf, mais c'est pas possible. C'est pas normal parce qu'en fait à partir du moment où il a commencé à... Déjà la demande, première chose, où j'étais là en train de me dire moi si j'avais été à sa place j'aurais pas fait la demande, donc c'est pas normal si je ressens pas ça. Après il se fait tatouer, je me dis moi j'ai pas du tout pour projet de me tatouer quelque chose par rapport à lui, par rapport à nous, donc si moi je n'ai pas du tout ça en tête alors que j'étais déjà une fille tatouée, j'avais déjà genre 5 tatouages tu sais, c'était la période où je commençais à partir en roue libre, je savais que
on était à 2 vitesses, qu'on était vraiment à 2 vitesses, et je me suis dit il y a un problème. Et sauf que si on est à 2 vitesses, je suis désolée refrain, mais c'est que ça peut pas continuer en fait. Si on a 2 vitesses, c'est que ça ne peut vraiment pas continuer. Oh, je suis bien trop belle quand même. Avec ma nouvelle mâchoire. Regardez comment c'est beau. C'est saillant. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé vraiment à réfléchir de ouf. Genre je me prenais la tête de dingue toute seule dans mon coin. Je réfléchissais comme une ouf, c'était n'importe quoi. Et sauf que j'ai commencé à me dire mais cousine, faut que tu sortes de ça. Et là j'en avais parlé à une de mes collègues, une de mes amies. Et elle m'a dit mais meuf, faut que t'arrêtes en fait. Parce qu'il va se passer quoi pour la prochaine étape? Il va commencer à planifier le mariage ou bien à choisir un appart pour vous deux et te dire que c'est pas grave, il paye le loyer. Et tu vas faire quoi? Tu vas arriver, tu vas dire à tes parents en fait je suis en couple avec quelqu'un depuis un certain temps, ça fait quasiment 1 an, puis en fait il m'a demandé en mariage et en fait on va habiter ensemble. No way. Ma mère m'aurait attaché à une chaise, elle m'aurait dit mais qu'est-ce que t'as, mais qui t'es toi, et ne pars plus d'ici, c'est tout. Et donc ce qui fait que je savais que je devais me sortir de là parce que ça allait continuer. Imaginez juste, en moins d'1 an, il m'avait demandé ma main, et il s'est fait un tatouage où il y a mon initiale. Donc c'est à dire que là actuellement il se balade avec ça. Alors que je sais qu'il a une autre meuf, et je crois qu'il s'est marié avec. Mais il se balade avec ça genre. Creepy as fuck. Donc le truc par rapport à l'ex toxique, c'est que l'ex toxique avec qui j'avais taffé justement à Nike, bah cette personne était là, commençait doucement mais sûrement à me tenter. Comme je vous ai dit, je déteste l'infidélité, je suis contre l'infidélité, c'est un mouvement de lâche. Tu peux quitter quelqu'un, donc ne sois pas infidèle à cette personne, ne détruis pas la confiance de cette personne, ne détruis pas l'amour propre de cette personne. Et donc ce que j'avais aussi commencé à faire, c'est me dire que en plus j'ai des vues sur quelqu'un alors que t'as un mec qui m'a mis la bague au doigt et qui s'est tatoué mon initiale. Non, je dois rompre avec lui, ne serait-ce que par respect en fait, pour pas qu'il continue dans ce truc là parce que ça allait aller trop loin. Tu sais pas en fait ce qui allait se passer, genre la seconde d'après ça se trouve, imagine, t'es là en train de prévoir d'avoir un bébé, mais... Et cette fois-ci par contre j'avais fait un move de lâche, cette fois-ci ça s'était pas passé en face parce que bon, il avait aussi pas de permission ces temps-ci, je précise, voilà, je l'avais fait en face la première fois, hein, mais il avait pas de permission, il avait rien de tout ça et tout. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'avais la flemme de continuer à attendre, de me dire frère, je dois attendre 2 semaines, ça se trouve, je peux pas mener la vie que je veux mener, penser comme je veux penser et tout ça, je suis enfermée dans ce truc-là, donc wesh, faut que j'en sorte. Donc je l'avais appelé, j'avais essayé, ça répondait pas, après il m'avait dit qu'il était grave busy, que nan et tout. J'ai envoyé un long message. J'ai écrit un long message en lui expliquant ouais, je suis désolée de ceci, de cela et tout. Un gros truc pour m'excuser, pour lui expliquer que voilà, qu'on n'avançait pas à la même vitesse, que moi je suis beaucoup plus jeune, j'ai besoin de prendre mon temps, j'ai pas besoin de bousculer ces choses-là parce que ça va m'enfermer dans un truc dans lequel je veux pas être en fait. Parce que là par exemple, j'ai avoir 25 ans dans 2 mois et je suis toujours pas dans l'idée de me dire que je vais me marier. Enfin, déjà pour te marier, il faut quelqu'un avec qui te marier, mais bref. Mais donc le truc, c'est que si même actuellement à 25 piges, enfin, c'est pas à mes 18-19 ans que j'aurais pu être prête, absolument pas. Moi, dans ma tête, je vais me marier entre 28 et 30 ans, c'est bon. Là, laissez-moi tranquille pour l'instant, laissez-moi grave tranquille. Mais donc le truc, c'est que je lui ai expliqué tout ça. Bon, bien sûr, ça lui fait mal. Là, étrangement, il était plus buzzy au travail. Il m'avait appelé direct et je lui avais réitéré les trucs et je pleurais même pas. Normalement, je pense que quand tu quittes quelqu'un que t'aimes, tu dois pleurer un peu, ça doit te faire mal. Je ne pleurais même pas, lui était au bout du bout. Donc je ne pleurais même pas, je n'avais rien de tout ça. Et là, je me suis dit, ouais, t'as vraiment pris la bonne décision parce que si t'en as là, cousine, c'est que oui. C'est pas que tu t'en fiches du mec, c'est que il te fallait pas cette relation en fait, mais pas du tout. Et donc le truc, c'est que je lui avais rendu certains cadeaux qu'il m'avait fait parce que je considère que voilà, il m'avait fait des cadeaux, c'est super gentil, mais j'allais pas rester avec ces cadeaux autour de moi, genre offert des robes, des boucles d'oreilles, m'avait offert pas mal de trucs, donc je lui ai rendu, j'étais là en mode écoute, pas pour offrir à ta prochaine meuf ou en faire voilà, mais je peux pas les garder parce que c'est pas respectueux en fait, c'est juste pas respectueux. Puis même c'est bizarre, sinon ça voudrait montrer qu'il y a encore de l'attachement et tout ça, donc je préfère lui rendre, j'ai rendu la bague aussi. Et donc le truc c'est que j'étais trop mal parce qu'il avait fallu le voir pour tout ça, donc j'étais là en mode je suis grave désolée car il était fermé de ouf, mais ce qui est normal, c'est normal, genre je l'avais plaqué comme ça et tout, et c'est normal. Et ça me fait, en vrai ça me fait mal pour lui, je souris, je suis trop une gamine. Ça me fait mal pour lui parce qu'il était à fond dedans en fait. Il était grave à fond dedans. Et c'est pour ça après, toutes mes potes meufs qui ont fréquenté des gars qui avaient vraiment une grosse différence d'âge, comme moi, au minimum 10 piges de différence, je leur ai dit fais attention. Et je continuerai à le dire, hein, je vous le dis à vous aussi mes poulettes. Faites gaffe parce que le problème, c'est que la personne en face de toi, elle a pas les mêmes attentes. Si vous avez aucun souci pour discuter tous les deux, que vous avez énormément de points communs et tout, déjà c'est super top. Parce que c'est vraiment pas dans tous les couples qui ont des différences d'âge vraiment présentes. Mais l'autre chose, comme je disais, c'est les attentes. Et les attentes, c'est un truc qui est réel. Parce que le mariage et les enfants, c'est des trucs qui sont importants dans la vie de beaucoup de personnes, tu vois.
Et tu vas ralentir quelqu'un. Ralentir quelqu'un qui, ça se trouve, pourrait déjà avoir plein d'enfants avec une autre personne qui serait allée à sa vitesse. Parce que lui, ça se trouve, je sais pas, ça se trouve, il est père là. J'en sais rien du tout, moi je prends plus de news ni rien, mais ça se trouve, il est père aujourd'hui. Et sauf que je l'ai ralenti, ça se trouve, de pas beaucoup, hein, parce qu'on n'est pas restés ensemble pendant 15 ans, mais ça se trouve, je l'ai ralenti parce que moi je voulais pas du tout les mêmes choses, pas du tout au même moment. Et sauf que lui, derrière, il était grave en âge de vouloir tout ça, il était totalement prêt, il était mais ready as fuck, t'as vu? Et sauf que moi, bah c'était absolument, mais absolument pas le cas. Donc ça, c'est pour ça là-dessus, je vous jure, faites grave attention quand vous mettez en couple avec quelqu'un qui a vraiment une sacrée différence d'âge. Soit vous jouez carte sur table dès le début, franc jeu et tout ça, comme ça vous êtes sûr de ce que la personne en face veut et de ce que vous voulez dans la vie et à quel moment vous le voulez surtout. Ou bien vous ne jouez juste pas à ça parce que sinon tu vas te brûler et puis tu vas juste faire mal à quelqu'un d'autre. Parce qu'au pire ça aurait pu être l'inverse, hein, parce que si je lui avais dit que moi j'avais besoin de plus de temps pour le mariage et que ça se trouve il me parlait d'enfants plus tard et je lui dis non moi j'ai besoin de plus de temps, ça se trouve c'est lui qui serait parti, c'est moi qui aurais eu mal. Ça peut être dans les deux sens, donc ça se trouve vous allez vous faire quitter par quelqu'un que vous aimez vraiment, à qui vous tenez et tout, juste parce qu'il y a la différence d'âge qui nique tout. Donc on réfléchit, on fait pas de conneries mes poulets, hein. On est intelligent, on prend exemple sur mon story time et mon expérience avec un gars plus vieux et on est intelligent s'il vous plaît. Voilà, parce qu'on m'a déjà demandé ma main une fois, la prochaine sera la bonne, hein. Pas besoin de répéter ce truc là 50 fois dans sa vie je pense. Bon et sinon le make-up de fin, moi je le trouve grave sympa. Wesh l'écran pourquoi il est dark comme ça? Oh ouais, moi je le trouve grave sympa, je fais un truc un peu cool, simple mais cool, j'aime beaucoup le délire. J'adore mon highlighter au bout du nez, comment il se voit. Je kiffe trop. Et ma mâchoire, oulala, je suis amoureuse de ma mâchoire. Vraiment, Dr. Francesco Viers. Ah là là, nice work. Et sinon mes poulets, si jamais ma perruque vous a vraiment fait kiffer parce que, enfin, regardez genre la qualité du cheveu, elle est complètement ouf, elle est magnifique. Elle est vraiment bien et franchement quand je l'aurai archi bien posée ça va être mais fantastique de ouf. Si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à aller en barre d'infos parce que je vais mettre le lien de tout ce qui concerne justement la perruque dedans. Comme ça vous aurez tout si jamais vous avez envie de l'acheter. Franchement elle est canon. Je crois que je vais la porter à Disney parce que je compte aller à Disney là mercredi. Enfin je dis ça, je sais pas quand est-ce que je vais poster la vidéo. Mais mercredi 28 je suis à Disney. Je pense que je vais me la coller et la poser comme ça je serai une belle gosse là-bas genre. Salut Mickey. Mais donc voilà les poulets, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ce nouveau story time, ce make-up ainsi que cette wig, tout ça vous aura plu. Moi comme d'hab, vous savez, je kiffe grave faire ça. Ça va continuer hein, parce que j'ai plein de story time et qui ne vont pas concerner aussi que mes ex, même si j'ai besoin de me lâcher par rapport à ces sacrés phénomènes. Mais il y en aura aussi plein d'autres avec d'autres trucs parce que ma vie a été mouvementée. Hein. Ma vie a été mouvementée. Donc si vous avez kiffé, n'hésitez surtout pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, ça fait d'autant plus plaisir, vous le savez bien. Puis rejoignez-moi sur Instagram, là où je partage plein de trucs hyper différents d'ici que vous ne retrouverez point sur YouTube. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt mes poulets. Mouah. Peace everyone.